Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café Business. On se retrouve avec un café comme d'habitude, on va parler de business et aujourd'hui on va parler de YouTube justement. Je vais faire le constat un petit peu de cette chaîne YouTube et vous dire si oui ou non j'arrête YouTube. En fait, ça vient d'une question que m'a posée Aurélie dans un commentaire où elle me disait ça serait intéressant d'avoir ton constat, ton retour sur la chaîne YouTube, sur en gros ce que ça t'apporte quoi. Et j'ai trouvé cette question intéressante et ça me donne envie d'échanger avec vous là-dessus parce que c'est pas facile. Alors on est dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui est facile, sinon tout le monde ferait de l'entrepreneuriat bien évidemment. Et bon, je ne vais pas faire le teasing trop longtemps, non, je ne vais pas arrêter ma chaîne YouTube. Alors des fois il faut faire des titres qui donnent envie de cliquer un petit peu. Non, je ne vais pas arrêter ma chaîne YouTube, mais ce titre je ne l'ai pas choisi par hasard non plus, parce que c'est quand même une question que je me suis déjà posée, alors pas vraiment de l'arrêter, mais de ralentir le rythme, etc. Et en fait sur ma chaîne ça a toujours été comme ça, j'ai toujours eu un rythme où je publiais, et puis après je publiais plus du tout pendant plusieurs mois, et c'est dur de tenir le cap, de tenir le rythme, et donc en début d'année 2022, donc ça va faire 5 mois, ouais c'est ça, ça fait 5 mois, je me suis dit ok, là cette année je veux publier une vidéo par semaine et tenir le rythme pour en faire 50 dans l'année. Je m'autorise peut-être 2 semaines de pause dans l'été, voilà. Et du coup, je me suis dit ça, et puis quelques semaines après, je me suis rajouté cette idée de café business, et ça fait finalement 2 vidéos par semaine. Donc, ok. Jusque-là, tout va bien, ça fait le double de vidéos, donc normalement ça fait grossir la chaîne plus vite, c'est plus intéressant, on est plus à l'aise, etc. Il y a différents objectifs à ces deux formats, mais ça fait surtout que c'est un rythme de fou, 2 vidéos par semaine. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de votre côté, mais ça veut dire trouver des idées, ça veut dire faire les vidéos, donc préparer les sujets. Alors sur le café business, c'est vrai que je prépare moins le sujet, je pense à une question, je réfléchis rapidement au point que je veux aborder, mais vraiment l'idée c'est d'être naturel, d'être transparent, d'être plus humain, on va dire, avoir moins des contenus qui soient carrés et qui répondent à une question très précise. Donc c'est prendre le temps aussi de discuter un petit peu plus sur les sujets, et justement j'aimerais bien toujours que vous discutiez avec moi dans les commentaires, et je suis content parce que c'est un des constats que je fais, c'est qu'au fur et à mesure il y a de plus en plus de commentaires sur les vidéos de la chaîne, et donc ça montre deux choses, c'est que la communauté grossit et qu'il y a des vidéos sur des sujets qui vous intéressent, qui vous donnent envie de commenter, et que moi aussi je dois m'améliorer sur le fait d'avoir des interactions, parce que c'est vrai que c'est pas la force que j'ai de base, c'est pas forcément de rentrer dans l'interaction, donc c'est vrai que ça demande un effort particulier, on va dire, d'y penser en tout cas, à demander, à commenter, à demander des réponses de votre part, des interactions de votre part, donc vous posez des questions et discuter avec vous, et c'est le but de ce podcast, entre autres, de m'améliorer sur ce côté-là. Clairement. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Mais voilà, le rythme fait que quand il y a des lancements, des ouvertures de mes formations ou des moments un peu plus chauds en termes de vie professionnelle qui font qu'il y a pas mal de choses sur le feu, ou au contraire des moments où j'ai un petit peu moins envie de travailler, donc j'ai envie de prendre un peu de recul ou de prendre des vacances ou de passer plus de temps avec ma famille, ou voilà, il y a des hauts et des bas sur tout ça, qui fait que garder ce rythme de une vidéo par semaine et sur 2 éléments, celle du mardi, celle du samedi, ça en fait 2 par semaine, c'est quand même un sacré rythme, même si c'est plus moi qui fais le montage des vidéos, même si voilà, il y a plein de choses qui sont bien organisées, c'est quand même assez chronophage, et ça demande de l'énergie de tourner une vidéo, c'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre j'ai passé une mauvaise nuit, et j'ai un bébé de 6 mois, donc ça arrive qu'il s'endorme pas bien ou des choses comme ça, même si j'ai vachement de chance et qu'il fait ses nuits depuis longtemps et que ça c'est cool, c'est quand même pas pareil. Et moi, mon sommeil, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, c'est compliqué. Donc je vais pas venir vous tourner une vidéo à 9h du mat le lendemain avec les yeux qui tombent, etc. Donc il faut aussi être en forme, sentir l'énergie, etc. Donc c'est pas forcément facile de planifier tout ça si on n'a pas pris de l'avance sur les vidéos. Et j'en avais pris, mais il suffit qu'il y ait une semaine de vacances pour que finalement on se relâche un petit peu, une semaine pour rattraper, une semaine avant pour préparer les vacances, etc. Ça fait qu'il y a 3 semaines d'avance qui sautent. Tout ça pour dire que le constat que j'ai fait là depuis
allez, un mois peut-être, c'est que j'ai pu prendre le temps, et j'en suis très content, de prendre le temps de faire des vidéos un peu plus qualitatives. Parce que c'était un peu une frustration, notamment pour les vidéos du mardi. Des fois, c'est ok, il faut publier une vidéo, donc il faut trouver un sujet. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? J'allume la caméra, je tourne la vidéo en 5 minutes, c'est fait. Non, j'ai pas envie de faire ça parce que je ne peux pas remplir pour remplir, faire des vidéos pour faire des vidéos. Et il y a quelques vidéos qui sont comme ça, clairement, mais c'est pas la majorité et ça tant mieux. Et surtout, maintenant, je peux prendre le temps de faire des vidéos fouillées en me disant, aujourd'hui, j'ai une demi-journée où je me concentre sur quel sujet je vais faire, je fais des recherches, j'argumente, je regarde quel point je veux traiter, dans quel ordre, qu'est-ce que je veux partager, je filme mon écran, je donne vraiment des actions à mettre en place. Et ça, c'est vraiment le type de vidéo que j'ai envie de faire. Typiquement, c'est la vidéo sur comment écrire un article de blog. C'est la vidéo sur comment être premier sur Google. C'est des vidéos de ce type-là. Et ça, je prends beaucoup de plaisir à les faire quand j'arrive à me poser et à prendre le temps de les faire. Et je pense que vous aimez beaucoup plus ces vidéos-là aussi parce qu'elles apportent beaucoup plus de valeur. Donc mon objectif, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que toutes les vidéos aient un maximum de valeur comme celle-ci. Même si peut-être que ça voudra dire à un moment donné baisser le rythme et passer à une vidéo tous les 15 jours, etc. Parce que comme je vous le disais, je ne veux pas remplir pour remplir. Et là, mon organisation actuelle me permet de me dire que c'est bon, je vais tenir le rythme encore un moment. Mais à l'approche de l'été, peut-être que pendant l'été, il y aura un petit ralentissement. On verra. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ma vision pour la chaîne YouTube, c'est d'arriver à développer des contenus plus qualitatifs. Je vois que je m'améliore aussi, j'ai ce sentiment-là en tout cas que je m'améliore dans ce que j'arrive à faire passer dans mes vidéos, de vous aider à progresser, à faire progresser votre visibilité en ligne avec le référencement, avec des astuces que je vous partage, avec des bonnes pratiques, avec une méthodologie qui fonctionne, pas s'embêter trop avec la technique, mais vraiment se focus sur des choses qui apportent de la valeur et qui vous prennent pas la tête. C'est vraiment dans ce sens-là que je cherche à tourner la chaîne, à créer des revenus passifs en mettant en place des actions qui vous apportent sur le long terme. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le référencement et que j'aime beaucoup la chaîne YouTube, parce que c'est des actions que vous mettez en place à un moment donné et qui vont porter des fruits petit à petit sur de nombreuses années. Donc ça, c'est vraiment chouette et c'est comme ça que j'envisage le business, moi. Donc voilà, et en termes de résultats sur la chaîne YouTube, alors j'ai pas une chaîne qui fait des millions de vues, très clairement. Ma plus grosse vidéo fait, je crois, 26 000 vues. Et c'est super, j'en suis très content. Mais on reste sur une niche très nichée, le référencement naturel. Donc ça n'intéresse pas tout le monde, c'est pas des contenus rigolos qu'on consomme comme des contenus d'influenceurs. Donc c'est normal que ça fasse pas des scores de fou. Pour autant, j'ai 4200 et quelques abonnés sur la chaîne. Ça reste quand même un nombre d'abonnés assez intéressant dans ma niche. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont plus de 100 000 abonnés, ou alors c'est des gros, ils ont aussi le côté influenceur que moi j'ai pas et que je ne veux pas. Donc par rapport à ça, je suis assez content des résultats que j'ai eus, et c'est vraiment le travail sur le long terme qui me permettent d'avoir ça. C'est pas 4000 abonnés que j'ai gagné en 6 mois, non, c'est vraiment petit à petit sur plusieurs années. Ça doit faire, peut-être 3 ans, ouais, ça doit être ça, c'est à peu près 2-3 ans que j'ai la chaîne et que je fais plus ou moins régulièrement, et ça fait depuis 6 mois que je fais vraiment régulièrement, et là ça prend quand même une vitesse plus agréable. J'ai dû doubler le nombre d'abonnés mensuels entre maintenant et il y a 6 mois par exemple, rien qu'en publiant régulièrement, en étant là, en essayant d'apporter de la valeur et en étant régulier, vraiment, j'en parle souvent, mais c'est la clé du succès. Mais voilà, avec une régularité, avec des choses de qualité, pas une régularité juste pour dire je poste ma vidéo toutes les semaines et puis c'est fait. Non. Donc voilà, très content des résultats, même si bien sûr j'aimerais que ça aille plus vite, j'aimerais qu'il y ait plus de vues, j'aimerais que quand je sors une vidéo, il y ait plus de personnes qui la voient, qui la like, qui la commentent, mais ça se fait petit à petit, et si je regarde les choses sur les 2-3 dernières vidéos, je vois une progression, mais si je regarde sur les vidéos d'il y a 1 an, par rapport à celle d'aujourd'hui, je vois une très nette progression, et c'est surtout ça du coup qui m'encourage à continuer, à essayer de délivrer un maximum de qualité,
Et d'ailleurs, si vous avez des demandes en particulier, des retours à me faire sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voudriez davantage voir sur la chaîne, etc., n'hésitez pas parce que je prends vos retours. Clairement, c'est un échange ici. C'est pas juste moi qui étale ma science, c'est moi qui prends en compte vos retours, ce que vous recherchez, et je vois si je peux vous apporter des solutions sur telle ou telle problématique. Et si je peux le faire, c'est avec grand plaisir. Voilà comment je vois les choses. En tout cas, le constat sur ma chaîne YouTube, c'est que c'est clairement très chronophage, mais c'est un exercice qui me plaît. Malgré les difficultés que ça peut représenter, c'est un bon challenge et j'aime beaucoup quand même ce type de business là, de faire des vidéos YouTube et construire une communauté là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui me ressemble beaucoup plus que les autres réseaux sociaux. Donc clairement, je vais continuer YouTube. Donc voilà, et le constat est clairement favorable. Et je pense que pour créer une boîte qui tourne bien, il faut savoir mettre le focus sur ce qu'on aime faire et ce qui a un potentiel économique. Et je pense que YouTube, ça fonctionne bien. C'est après mon référencement normal, c'est YouTube qui me ramène le plus de leads, de prospects. Donc pour mon business, c'est également intéressant. Plus que Instagram par exemple, où j'y trouve pas forcément mon compte d'un point de vue business non plus. Donc c'est forcément pas là où je vais mettre le plus d'énergie. YouTube, si. Voilà. Donc mon blog en premier, YouTube en second. Voilà, vous savez tout. Bon, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, que ce soit les vidéos du Café Business ou les vidéos du mardi. J'en tiendrai compte. Et n'oubliez pas, j'ai mon événement à Paris le 18 juin. Il y a encore le temps de vous inscrire, mais dépêchez-vous. Les inscriptions vont bientôt fermer. Donc, je vous mets le lien aussi en description. Ça va être vraiment un événement génial. Il va y avoir des gens qui sont déjà élèves de mes formations, d'autres pas du tout. Vraiment, le but, c'est de se retrouver entre personnes qui ont envie de parler référencement et surtout envie de se retrouver entre solopreneurs, entre personnes qui sont sur le web pour briser un peu cette solitude dont j'ai déjà parlé aussi. Et ça va vraiment être un moment plein d'émotions, d'expériences. C'est vraiment mon intention en tout cas. Et vous allez repartir de là avec une nouvelle vision sur vos projets, des nouvelles rencontres et un nouvel élan de motivation. Vraiment, ça peut être que positif pour votre business. C'est ce que je vais mettre en place dans cet événement pour vous aider à aller encore plus loin par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Donc ça va être un super moment. Donc je vous encourage vraiment à nous rejoindre et à venir avec nous sur cet événement Référent SEO qui en plus va fêter les 13 ans de Référent SEO. Donc c'est pas rien. Voilà, 13 ans qui était le 1er juin. Voilà, vous savez tout. Bon allez, ciao, bonne journée et à bientôt.